j'espère que ça va toujours bien, gang. Alors, pour poursuivre avec notre petite discussion que nous avons eue sur l'œil récemment et son anatomie, entre autres sur le cristallin, parce que le cristallin, je vous rappelle, est un milieu transparent différent de l'air. Donc, quand la lumière la traverse, elle va être déviée, n'est-ce pas? Phénomène que l'on appelle la réfraction. Maintenant, très important, ce qu'on va faire aujourd'hui pour le cours de physique de secondaire 5. M. Tremblay va vous le dire, si jamais vous en rappelez plus, il ne sera pas content. Alors, s'il vous plaît, visionnez ça à de nombreuses reprises pour que ça vous rentre dans la tête. Mais, gang, en optique, quand la lumière donc, traverse un milieu transparent différent de l'air, il va y avoir réfraction. L'humain a créé des milieux transparents différents de l'air de formes différentes, qui vont avoir d'ailleurs un comportement différent, qui vont en fait faire réagir la lumière de manière différente. Ces objets transparents-là qu'on utilise dans plusieurs appareils, on les appelle les lentilles. Elles vont permettre les lentilles de grossir, de rapetisser, de rapprocher ou d'éloigner l'image, dépendant de ce qu'on veut faire avec l'appareil en question. Gang, il existe de façon générale, il existe plusieurs formes de lentilles, mais on peut dire qu'il en existe deux grandes catégories. On a des lentilles d'abord que l'on va appeler les lentilles convergentes. Ces lentilles-là, gang, elles ont une forme. En fait, il y a un côté de la lentille au moins qui va être convexe. Elles peuvent être biconvexes, donc les deux côtés convexes. Il peut y avoir juste un côté convexe. Il peut même y avoir un côté convexe et un côté concave, si le côté convexe est plus courbé. Ça va dépendre. Bref, ce que vous avez à connaître pour cette année, c'est que les lentilles convergentes, elles sont convexes. Voyez-vous ici, j'ai dessiné la lentille en vert. Donc, elle est bombée comme ça. C'est ça qu'on appelle une lentille convergente. Pourquoi on dit convergent? Donc, pour évaluer, pour savoir si une lentille est convergente ou divergente, on peut lui envoyer des rayons lumineux que j'ai tracés ici en bleu. Voyez-vous, on trace une droite qui est en orange ici, qui passe par le centre de la lentille, qu'on appelle le centre de courbure. D'accord? Alors, cette droite-là, la droite orange, elle passe vraiment par le centre de la lentille. On place la lentille à cet endroit-là et on fait passer des rayons lumineux au travers de la lentille. Et là, voyez-vous comment ils se comportent. Ils font dévier les rayons ici en fonction de la lentille qui est traversée. D'accord? Alors ici, c'est une lentille biconvexe, donc les rayons vont converger, c'est-à-dire qu'ils vont se rapprocher l'un de l'autre. Ils vont tellement se rapprocher qu'ils vont se croiser. Ils vont se croiser en un seul point. Peu importe le rayon lumineux, ils se croisent en un point qui est ici au centre, qui est sur l'axe optique qui passe par le rayon de courbure. Et ce point-là, on appelle ça le foyer. Donc, point de rencontre des rayons lumineux qui ont été déviés, on appelle ça le foyer. Avec les lentilles convergentes biconvexes, le foyer est toujours après la lentille. D'accord? Donc, sur l'axe optique, je rappelle la ligne orange ici qui passe par le centre de courbure, ça s'appelle l'axe optique. Et là, voyez-vous, j'en ai fait deux. Deux lentilles convergentes de formes différentes. La différence, c'est ce que vous la remarquez. Il y en a une qui est beaucoup plus bombée, courbée que l'autre. Donc, la courbure de ma première lentille, elle est plus importante que la courbure de la deuxième. Qu'est-ce qui arrive maintenant avec la position du foyer? Voyez-vous qu'avec ma lentille qui est plus bombée, plus courbée, le foyer est beaucoup plus proche de ma lentille. On appelle ça la longueur focale, longueur du foyer. Terme que vous allez utiliser en secondaire 5. Mais la longueur au foyer, ici, elle est beaucoup plus petite. Le foyer, ici, est beaucoup plus éloigné, quand la lentille, elle est moins courbée. On peut donc dire que pour les lentilles convergentes, et on va dire probablement la même chose pour les divergentes tantôt, mais les lentilles convergentes, plus la lentille elle est courbée, plus la courbure est importante, plus les rayons convergent rapidement versus des rayons qui convergent lentement. Donc, s'ils convergent plus rapidement, le foyer est plus rapproché de la lentille. Plus la lentille, elle est courbe, plus le foyer est rapproché. Moins la lentille, elle est courbe, donc plus la lentille, elle est aplatie, plus le foyer est éloigné. En secondaire 3, vous avez juste à comprendre ça de manière qualitative. Donc, juste en l'expliquant comme ça, en secondaire 5, vous allez devoir le calculer. Il existe une deuxième sorte de lentille, un deuxième type de lentille qui n'est pas courbée comme ça, qui n'est pas biconvexe. D'ailleurs, je vous rappelle que le cristallin, c'est une lentille biconvexe. Puis le cristallin, ce qui est le fun, c'est qu'il est capable de s'aplatir, donc d'éloigner le foyer, ou encore de se bomber, rapprocher le foyer, dépendamment de ce qu'on va de proche ou de loin. On aura une petite capsule là-dessus la semaine prochaine, d'ailleurs.
Donc voilà, lentille convexe. Lentille divergente maintenant, deuxième type de lentille. On peut comparer la forme à la lentille convergente. Donc voyez-vous ici, concave, elle creuse. On parle ici de biconcave, mais même principe, il pourrait y avoir un seul côté concave et ça fonctionnerait quand même. D'accord? Donc les lentilles concaves, elles sont divergentes. Qu'est-ce que ça veut dire diverger? C'est comme quand on dit que hey, on a des opinions divergentes avec quelqu'un, c'est des opinions qui s'éloignent l'une de l'autre. OK? Donc divergente, opinion qui s'éloigne. Même principe pour les rayons lumineux. Ces rayons lumineux qui vont traverser ma lentille ici, ils ne vont pas se rapprocher comme la lentille convergente, ils vont plutôt diverger, donc ils vont s'éloigner. Donc quand ils vont sortir, ils vont le faire comme ceci. Voyez-vous ici, elles s'éloignent, les rayons. Ici, même principe, on s'éloigner, mais un petit peu plus lentement. Donc ici, on s'éloigne, mais un peu plus lentement. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? On a le même principe. Maintenant, où est-ce qu'on va trouver le foyer ici? On a la même chose, on a tracé l'axe optique qui passe par le centre de courbure, c'est tracé. On a un rayon qui s'éloigne, mais là j'aimerais ça trouver le foyer. Puis là, évidemment, j'ai beau continuer, mes rayons ne se croiseront jamais. Alors le foyer d'une lentille divergente, on va dire qu'il est virtuel. Pourquoi il est virtuel? Parce qu'il est situé en avant de la lentille. Donc pour trouver le foyer, il faut prolonger mes rayons en pointillés comme ça. Et là, ils vont venir se croiser exactement ici, en un point, que l'on va appeler aussi le foyer. Mais le foyer, cette fois-ci, d'une lentille divergente qui est avant la lentille. Même principe ici, je prolonge mes rayons lumineux. Évidemment, vous, si vous avez à le faire, prenez une règle. Et les rayons vont se croiser avant la lentille en un point que l'on va aussi appeler le foyer. Remarquez qu'on a le même principe que la lentille convergente. Plus la lentille elle est courbée, plus le foyer il va se rapprocher parce que les rayons ils vont diverger beaucoup. Alors que moins la lentille elle est courbe, donc plus elle est plate, plus le foyer va être éloigné. Résumé de la capsule, lentille biconvexe convergente, lentille biconcave divergente. Le foyer des lentilles convergentes est après la lentille, le foyer des lentilles divergentes est avant la lentille. Et dans les deux cas, plus la courbure est importante, plus le foyer va se rapprocher de la lentille, donc plus la distance focale, distance entre la lentille et le foyer, va être petite. En espérant que ça vous aide à comprendre tout ça, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, écrivez-moi petite récupération n'importe quand, à moi, de même principe, écrivez-lui. On se donne rendez-vous sur Teams. Sinon, passez une excellente fin de journée. Bye bye!